Eh bien, on continue. Alors, pourquoi les synchros? Pourquoi les signes? Pour vivre des expériences. Et pourquoi les expériences? Pour passer son temps, pour s'amuser? Ouais, peut-être, oui. Mais il y a un autre objectif, un autre but. Pourquoi nous vivons la vie? Dans quel but? Mais de développer la conscience, développer la connaissance. L'expérience que nous allons, qui a été imprimée dans le subconscient et qui va se matérialiser, donc se manifester, s'exprimer dans la matière, elle va nous servir uniquement dans le but de nous faire grandir. Maintenant, si on n'apprend pas, si on frappe contre un mur et on est têtu, on veut toujours la même chose, ben, on va souffrir toujours plus quand on arrête et qu'on dit, bon, au final, je vais quand même essayer autre chose. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'aller là. Alors, comment faisons-nous avec la synchro? Eh bien, nous observons. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc là, je prends une histoire de vie. J'ai essayé de la raconter le plus rapidement possible. Une histoire de vie. Donc ça fait quelques mois que je veux rendre visite à une dame qui fonctionne, je ne vais pas dire travail, qui rend service aussi avec les énergies. On m'en a parlé et j'avais envie d'y aller, mais il y avait un petit mais. Je n'arrivais pas, je me disais, oui, cette personne qui m'en a parlé, ses idées sont comme ça, donc elle me parle tellement de cette dame, et cette dame, à mon avis, elle doit avoir les mêmes idées, et ça ne va pas très bien. Ça n'en cache, pas, non, ça se dit pas ça. Ça rentre pas bien là. Alors, ça fait des mois. Mais il y a quelques jours, j'ai dit, en fin de compte, je vais y aller. Je vais y aller, je veux savoir, je veux la connaître. Il y a peut-être du karma, puisque ça me revient dans la tête comme ça. Je vais le faire, je vais y aller. Et donc, je dis, bon, demain, je vais chez cette dame. Je vais dans cette région-là, donc j'irai prendre rendez-vous chez cette dame. Et le lendemain matin, dès que je me lève, je fais un petit tour chez moi, sur le terrain, le jardin, je vais voir les plantes, les arbres, etc. Je suis toujours ce matin, à ce moment, je suis toujours en peignoir, et heureusement que j'ai ce peignoir. C'est encore un peignoir de demi-station, donc il est un peu épais, et heureusement que ce peignoir est épais. Alors je me promène et je m'arrête et je vois une plante. Alors j'ai dit, tiens, il manque du paillage là, puisqu'on couvre la terre avec des choses sèches pour éviter la sécheresse de la terre et pour que les plantes puissent tenir le coup cet été. Alors j'ai dit, mais je vais faire ça tout de suite. Je vais chercher le seau, il est ici tout près. Je prends le seau, je le mets par terre, je prends du paillage dans mes deux mains et c'est un petit talus. J'ai devant moi un petit talus et je monte, mais en biais, pour mettre le paillage au pied de la plante, et je recule, mais comme je n'ai pas des yeux dans le dos, okay, je recule, au lieu de reculer en biais, je recule droit, et ma jambe gauche va battre contre le seau, ce qui me déséquilibre, puisque je suis partie pour aller en arrière, donc ça me déséquilibre, et la chute, j'ai encore la bonne réaction de me tourner un petit peu sur la droite pour ne pas, puisque le seau est à gauche, sur la droite pour ne pas tomber le coccyx par terre, bien que ce sont les fesses qui sont arrivées, mais bon, j'ai quand même évité le coccyx à fond, quoi, hein, à fond. Et j'ai évité que ce soit trop fort, que le choc soit trop fort, parce que je suis consciente de ce qui se passe quand on tombe assis sur le coccyx. Je vous assure que c'est mieux de l'éviter. Et je suis restée étendue, droite là comme un nid, par terre. Et c'est quoi ça? Oups, j'ai respiré profondément, je me suis relevée et j'ai tout de suite frotté mes mains et je les ai mis sur mes fesses. Et je suis restée là quelques minutes à envoyer de l'énergie, à respirer profondément. Mais alors, après, je suis rentrée. Bon, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a un message là, il y a un signal. Ah, c'est que je ne dois pas aller chez cette dame. Bon, je n'irai pas. J'ai laissé passer un petit temps, comme je ne pense pas, j'observe, je suis tranquille chez moi, pas de bruit, pas de télévision, pas de radio, et à un moment donné, l'information me vient, elle dit, mais enfin Nicole, on veut t'arrêter, mais pourquoi est-ce qu'on veut t'arrêter? Pourquoi est-ce qu'on veut pas que tu ailles? Pourquoi est-ce que l'énergie veut pas que tu ailles chez cette dame? En fait, je me suis demandé,
Mais quelle est la source de la création qui ne veut pas que j'aille chez cette dame? Je pourrais dire là quel est le Dieu qui ne veut pas que j'aille rendre visite à cette dame. Parce que j'ai quand même de la connaissance. Et je me suis dit, bon, mais là, oui, je vais y aller, tranquille, tranquillement j'y vais. Et je vais poser quelques questions à cette dame. Et là, je verrai. Et en fait, oui, je suis allée. Je suis allée lui rendre visite. Nous avons parlé un petit peu. Et j'ai pris rendez-vous avec elle pour un autre jour pour y retourner et approfondir le sujet parce que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'en fait elle est plus ou moins dans les mêmes vibrations que moi et ça c'était génial parce que c'est quand même un peu rare de rencontrer des personnes comme ça. J'ai été très isolée mais bon pas de problème, c'est moi qui ai créé l'isolation, cet isolement parce que justement je veux plus, j'accepte plus n'importe quoi, ok. J'ai développé aussi ce courage. Donc, pourquoi cette vidéo? Pourquoi ceci? Eh bien, parce que justement, posez-vous la question, avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, observez, faites de l'introspection et demandez si réellement vous aviez besoin de souffrir autant pour grandir. Parce que cette souffrance, moi je vais l'affirmer aujourd'hui, cette souffrance que j'ai vécue au long de ma vie, depuis l'adolescence, oui. Cette souffrance, elle m'a petit à petit usée, elle m'a petit à petit fait développer la tristesse. Et cette tristesse m'a empêché de développer mes capacités. Cette tristesse, toutes ces expériences m'ont usée et je disais, elles m'ont détruit petit à petit. Heureusement, je me suis reprise, j'ai repris ma conscience et l'univers, l'énergie m'aide. J'ai bien sûr de l'aide puisque demandez et vous recevrez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Et oui, j'ai compris que j'avais été déconnectée de cette façon. Pas totalement, pas totalement. Loin de là, loin de là. Je suis en train de me récupérer justement pour cette raison que je fais ces vidéos avec cette belle et bonne énergie que j'ai, avec laquelle je me suis reconnectée. Et là, je sens que vraiment c'est le moment où tout peut et va arriver parce que j'ai acquis cette connaissance et bien sûr que je la mets en pratique. Et pour cette raison que je veux partager avec vous. Je pourrais clôturer en disant que oui, il y a des êtres qui s'alimentent de votre souffrance. C'est la partie dense de la fréquence, c'est la partie de l'astral, du bas astral. C'est normal, ça fait partie de l'évolution. Les êtres qui vivent, les êtres qui vivent dans le bas astral, ils sont aussi divins. Mais le manque de connaissances, le manque d'informations, le manque de connaissances fait que l'humanité, chaque être humain était piégé, maintenu dans une illusion. Parce que j'ai vécu aussi de l'illusion où quand j'étais au service de ces êtres, mais tout allait très bien, tout allait très bien. Parce que je travaillais pour eux, je les servais inconsciemment. Une fois que j'ai pris cette conscience, petit à petit, l'information est revenue en moi, la connaissance a commencé à se manifester en moi, et j'ai commencé à parler d'une autre forme. Je ne disais plus ce que eux, mentalement, essayaient de mettre dans mon mental pour me contrôler. Je me suis éloignée, j'ai arrêté de les alimenter, et là, pouf, on m'a coupé le chemin. Là. Mais c'est fini, c'est terminé, je suis reconnectée. C'est le moment, vraiment, et c'est pour cette raison que je fais ce partage, pour vous aider à comprendre. Donc, les synchros, les signes, si vous voulez les suivre, suivez-les, mais soyez prudents, observez, vous donnez un pas à la fois, un unique pas à la fois. Et puis, vous y allez, et quand vous avez encore donné un pas, vous écoutez votre conscience, vous vous connectez à votre conscience. Est-ce que ça va m'amener de la souffrance ou du bonheur?
Nous sommes dans la co-création maintenant, mais une co-création harmonieuse et équilibrée. C'est ça la différence. Dans le chaos, vous n'êtes pas connecté à la source originelle de la création. Parce que cette source, elle n'a rien à voir avec le chaos. Et si vous répétez aveuglément qu'on doit souffrir pour grandir, eh bien ça c'est du conditionnement mental qui alimente le bas astral. Et vous avez besoin de sortir du bas astral pour entrer dans les autres fréquences. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette fois-ci, elle est plus longue la vidéo. Donc, je vous invite à me suivre. Bien sûr que je vais continuer à passer des informations. Et si vous voulez me contacter personnellement, je laisse mon email sous la vidéo, dans les informations qui sont sous la vidéo. Je fais des thérapies, des accompagnements personnalisés, c'est très important. C'est déjà très bon de le faire comme ceci en vidéo, c'est collectif. Mais c'est encore mieux quand c'est personnalisé, parce que de personnaliser, je vais aider la personne à découvrir ses blocages et à lui montrer tout de suite à partir d'une autre fréquence. Je vais lui faire voir la vie avec une autre couleur, avec un autre point de vue, avec un autre niveau de conscience, qui est libérateur, bien sûr. Libérer de la souffrance, ça c'est mon objectif. Grandir et se libérer de la souffrance. Ça suffit pour maintenant. A plus, bisous bisous. Je nous aime. À bientôt.